Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo. Et pour cette 30e vidéo, je vais vous proposer quelque chose de spécial. Je vais vous faire 10 confidences. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. C'est toujours sympathique. Alors comme annoncé en début de vidéo, c'est la 30e et donc vidéo spéciale aujourd'hui avec 10 confidences. 10 confidences sur, en fait, c'est 10 choses qu'on m'a demandé au gré des discussions sur les réseaux, dans les commentaires et 10 choses qui peuvent être intéressantes à savoir quand on est abonné à la chaîne ou pas. Peut-être qu'il y en a qui se sont jamais posé la question et ça sera du bonus. Ou 10 choses qui seraient intéressantes de connaître si vous vous intéressez à la chaîne prochainement. Et au moins, vous aurez déjà la réponse. Alors, avant de commencer, le principe de la chaîne. Donc, c'est des fables le mercredi, parfois un peu plus, comme la recette de cuisine de la semaine dernière. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Et le samedi, donc, des résumés de livres, un peu plus classiques. Donc voilà, donc 2 vidéos par semaine, le mercredi des fables, le samedi des livres, des résumés de livres. Et du coup, donc 10 choses qu'on m'a demandé. La première, et ça c'était, on me l'a posé une seule fois cette question, c'était au tout début, est-ce que c'est un fond vert derrière? Et la réponse est la suivante, pas du tout. Donc voilà, on est vraiment sur mon salon en fait, tout simplement. Alors la question était légitime peut-être parce que sur certaines vidéos je change de fond et à cette question je répondrai peut-être beaucoup plus tard. C'est pour des raisons personnelles. Donc voilà, vous en saurez peut-être un peu plus un jour. Deuxième question, pourquoi avoir créé la chaîne? Alors, j'ai toujours été assez curieux des choses et encore plus des nouvelles technologies, etc. Donc, quand YouTube est arrivé il y a quelques années, j'ai vite sauté dessus et j'ai regardé énormément pour voir un peu ce que les gens proposaient. Et puis, jusqu'à dernièrement, j'ai, comme vous, regardé des personnes qui m'intéressaient très assidûment. Et jusqu'à fin d'année dernière, donc novembre dernier, je n'ai jamais pensé un jour faire ça. Donc, passer de l'autre côté et faire moi aussi ma petite vidéo. Jamais, jusqu'à il y a 5 mois, donc novembre, enfin 5-6 mois en novembre dernier. Et pourquoi l'avoir fait? En fait, c'est très simple. C'est qu'en fait, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais en fait voir moi quand je me connecte? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je regarde certaines personnes sur YouTube que j'aime beaucoup et qui font donc divers sujets, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais moi en tant que consommateur voir quand j'arrive sur YouTube? Et il n'y avait pas ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en tout cas, peut-être qu'il y avait et que j'ai pas vu, mais c'est vrai que voilà, moi la lecture, en tout cas la littérature, c'est quelque chose de très important pour moi dans une société, c'est normal. Et du coup, c'était peut-être dommage pour moi de voir qu'il n'y avait pas cette démocratisation de la chose de manière à en parler beaucoup plus légèrement. Et que le seul souvenir qu'on en a tous de la littérature classique notamment, c'est celle d'être forcé à la lire quand on est enfant, quand on est étudiant, etc. Donc voilà, donc je voulais voir ça et c'était donc courant novembre et donc c'est resté dans ma tête et puis en décembre, mi-décembre, je me suis dit bah vas-y fais-le, écoute voilà. Oula, ça a coupé, donc je disais, continuer ce que je faisais dans le café-théâtre, pour ceux qui ont vu la toute première vidéo où je parle de ma personne, à savoir écrire des choses, les proposer aux gens et voir si ça plaît. Troisième question, qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors ça, on me l'a posé une ou deux fois. Évidemment, ce que je fais là est une passion qui m'anime et que j'espère faire perdurer le plus longtemps possible. Dans la vie, j'ai aussi un travail qui me prend du temps et j'en parlerai peut-être plus longuement si on me le redemande. Mais pour l'instant, les questions, en tout cas, ne sont pas majoritaires là-dessus. Quatrième question, quatrième confidence, processus de lecture, comment trouves-tu le temps de lire autant de livres? Alors, c'est très simple, je ne regarde pas du tout de séries, très peu de films. J'en ai déjà vu beaucoup dans ma vie, donc des vrais classiques. Donc, entre guillemets, je suis un peu nostalgique et j'aime beaucoup les classiques. Donc, je préfère me garder ces souvenirs-là. Alors, j'aime bien aussi ce qui se fait aujourd'hui, mais disons que j'en regarde beaucoup moins. Et du coup, ce qui laisse beaucoup de temps pour lire. Et il faut se dire que peut-être un livre de 200, 300, 400 pages, s'il m'anime, je peux y passer autant de temps que j'aurais passé à regarder une série ou un film de 3 ou 4 heures. Donc voilà, donc c'est très basique. Cinquième question, comment fais-tu pour écrire et filmer, etc. Alors, ça aussi c'est très simple, je n'ai ni caméra,
ni logiciel de montage. Alors le premier qui commente, ça se voit, c'est pas sympa. Donc ni caméra, ni logiciel de montage, ni je sais pas quoi. Tout est fait à l'iPhone. Donc alors c'est pas du tout un placement, hein, on en est loin. Donc c'est à l'iPhone. Et pour ce qui est de l'écriture, alors le processus il est très simple. Donc je lis le livre en général. Alors en général, c'est comme en ce moment je fais beaucoup de classiques que j'ai déjà lus par le passé, donc je les relis très vite. Et donc après vient le moment de le résumer. Et là c'est le processus on va dire le plus long, puisqu'il faut le résumer, il faut se rappeler, il faut le reprendre, le feuilleter. C'est pour ça que j'essaye de mettre un maximum d'index dessus pour pouvoir retrouver les personnages, etc. Et ensuite il faut l'affiner. Mais on va dire que dans le processus, l'écrire reste le plus long peut-être. Alors évidemment il y a le cœur du résumé qui est écrit, et après je laisse part à un petit peu de, on va dire, de fantaisie comme on pourrait l'appeler. Sixième confidence, on m'a déjà demandé pourquoi t'as pas plus d'abonnés. Alors, c'est pas à moi de répondre à cette question-là. Maintenant, je pense, alors peut-être s'il fallait donner un élément de réponse, je ne dis pas du tout que j'en mérite beaucoup plus ou moins ou autre, mais disons que, comme je le disais dans la toute première vidéo pour ceux qui l'ont vue, donc si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez y aller aussi, celle où je parle donc pourquoi je fais tout ça. Eh bien, la lecture, la littérature, les livres en tout cas, ce n'est pas un sujet très porteur sur YouTube. Quand vous allez sur les chaînes, alors il y en a peut-être une ou deux ou trois qui se démarquent, mais sinon, il vaut beaucoup mieux parler d'autres choses, d'autres médias, d'autres choses pour pouvoir être vu. Maintenant, on ne sait jamais, hein, peut-être que ça va arriver. Mais on va dire que c'est pas ce qui m'anime, c'est pas ce qui fait que j'allume l'iPhone et je dis vas-y, je vais proposer ça. Ce qui m'anime, c'est surtout dans un premier temps de parler des livres dont je veux parler, que je choisis, et derrière après, si ça plaît à un plus grand nombre, pourquoi pas. Alors septième question, pourquoi que des classiques? Alors la réponse est facile, hein, c'est que je pars du principe que lorsqu'on propose du contenu à des personnes, et pour être le plus sincère possible, il faut parler de ce que l'on aime. Et personnellement, la littérature classique me plaît beaucoup plus que la littérature contemporaine. Maintenant, je ne ferme pas la porte à cette dernière, et si jamais j'ai fini de parler de toutes les œuvres classiques que j'aime, à ce moment-là, peut-être que j'envisagerai quelque chose de beaucoup plus contemporain. Huitième question, pourquoi Ésope? Alors, Ésope, en fait, pourquoi parler autant d'Ésope? C'est qu'à un moment donné dans ma vie, je m'étais intéressé énormément aux fables, aux contes, aux histoires, etc. Et comme tout le monde, effectivement, on a entendu parler de La Fontaine à l'école et ailleurs, et on connaissait de lui, en tout cas moi je ne connaissais de lui, que ses écrits, ses fables. Et je ne m'étais pas vraiment intéressé au personnage. Et lorsque je suis allé un petit peu plus loin dans la réflexion, j'ai vu que certains de ces textes avaient été entre guillemets plagiés sur des écrits d'Ésope. Et c'est là qu'effectivement je me suis intéressé à Ésope et que j'ai eu le coup de cœur total en tout cas pour ses fables à lui, parce que je les trouvais beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus transposables dans notre temps. En tout cas, ça c'est mon avis. Et du coup, c'est ce qui a fait que lorsqu'il est venu le moment de réfléchir à ce que j'allais proposer sur la chaîne, Ésope était une évidence. Alors, neuvième question, quels sont tes auteurs préférés? Alors, la réponse est rapide, il suffit d'aller voir les 29 vidéos que j'ai fait juste avant et vous avez un panel des écrivaines et écrivains que j'affectionne particulièrement et c'est pas fini. Alors, dixième confidence, c'est une confidence que j'ai rajoutée, c'est une confidence personnelle, ça concerne l'évolution de la chaîne. Tant qu'il y a au moins une personne qui apprécie ce qui se passe là sur cette chaîne, ça continue. Donc le mercredi, le samedi, etc. Maintenant, peut-être à moyen terme, il va y avoir des évolutions, c'est certain. Alors il y a pas mal de belles choses, en tout cas auxquelles je pense et qui vont arriver. Il y en a une peut-être que voilà, je n'avais pas prévu de dire, mais je vais vous l'annoncer au mois de mai, certainement après la mi-mai, en tout cas au mois de mai, courant mai. Il va y avoir une nouvelle personne sur la chaîne. Donc pour toutes celles et ceux qui en avaient peut-être assez de ma tête, vous allez en avoir une nouvelle. Donc j'en dis pas plus. Je pense que ça va être très intéressant et ça va venir enrichir encore plus le contenu. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo spéciale. En tout cas, moi j'en profite pour vous dire un grand merci. Merci pour votre soutien depuis le début, vos commentaires constructifs, toutes vos réactions. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine, ciao.